Recours envers les familles d'accueil. Au Québec, bien que les cas soient rares, il existe des situations où des parents biologiques ont intenté des actions en justice contre des familles d'accueil. Cependant, les détails de ces affaires sont souvent protégés par des mesures de confidentialité pour préserver la vie privée des enfants impliqués. Cela rend difficile l'accès à des informations précises sur ces cas. Par exemple, en 2016, une famille d'accueil a intenté une poursuite de 1,3 million de dollars contre la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, alléguant des manquements de la part de l'organisation. De plus, en octobre de la même année, la juge Marie-Josée Ménard a reconnu que les droits de 2 enfants placés en famille d'accueil avaient été lésés en raison de négligence. Cette situation a conduit la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, CDPDJ, à ouvrir une enquête sur vices dispensés aux enfants sous la responsabilité de la DPJ, du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux, CUSUSS de la Mauricie et du Centre du Québec. Même si une famille d'accueil collabore étroitement avec la DPJ, elle peut être tenue responsable de ses actions. Si la DPJ ne prend pas de mesures pour rectifier une situation problématique, les parents peuvent saisir la CDPDJ pour qu'une enquête soit menée. Cependant, il est important de noter que la DPJ bénéficie d'une certaine latitude dans ses décisions et il peut être difficile d'obtenir un changement rapide ou une reconnaissance officielle des torts causés. En définitive, bien que les familles d'accueil collaborent avec la DPJ, elles ne sont pas exemptées de responsabilités légales. Leur statut de travailleur autonome ne les protège pas en cas de faute ou de négligence ayant causé un tort à un enfant sous leur garde. Les parents biologiques disposent de recours pour défendre les intérêts de leurs enfants, notamment en intentant une poursuite civile ou en saisissant la CDPDJ. Toutefois, ces démarches nécessitent des preuves solides et des arguments clairs pour être recevables devant les tribunaux. La DPJ, en tant qu'organisme de supervision, joue un rôle clé dans la gestion des familles d'accueil. Si elle ne prend pas les mesures nécessaires pour rectifier une situation, les parents ont le droit d'explorer des recours légaux. Malgré la complexité du système et la protection accordée aux familles d'accueil par leur cadre contractuel, elles restent imputables de leurs actes. Le cadre légal québécois prévoit donc des mécanismes pour contester des manquements, assurant ainsi la protection des enfants et le respect de leurs droits, indépendamment de la structure administrative en place. Il est essentiel de comprendre que les familles d'accueil possèdent un statut particulier, souvent décrit comme hybride, se situant entre celui de salarié et de travailleur autonome. Ce statut a été clarifié par la Loi sur les services de santé et les services sociaux LSSSS et ses règlements qui encadrent les relations entre les familles d'accueil et les établissements de santé et de services sociaux. Si des parents biologiques estiment qu'une famille d'accueil, en tant que travailleuse autonome, a manqué à ses obligations envers leur enfant, ils peuvent envisager des recours juridiques. Étant personnellement responsables des actes posés dans le cadre de leur activité professionnelle, une poursuite civile peut être intentée contre eux devant les tribunaux de droit commun pour faute ou négligence, avec possibilité de réclamer des dommages et intérêts. Toutefois, pour qu'un tel recours aboutisse, il est impératif de rassembler des preuves solides, des témoignages et des éléments concrets démontrant le préjudice subi par l'enfant. Sans éléments probants, la cause risque d'être rejetée par les tribunaux. De plus, il est important de noter que les familles d'accueil, en tant que travailleurs autonomes, ne sont pas couvertes par la loi sur les normes du travail. Cela signifie que les recours offerts par cette loi ne s'appliquent pas dans leur cas.